Fermez les yeux un instant et imaginez votre existence comme un long voyage. Pour ce voyage, nous pourrions prendre n'importe quel véhicule, une voiture, un bateau, un avion. Mais aujourd'hui, prenons l'image du train. Imaginez que vous êtes dans un train, autour de vous il y a des voyageurs, des inconnus, des visages familiers, des personnes qui montent, d'autres qui descendent. Tous semblent aller dans une direction, tous semblent partager un bout du même trajet. Et ce train s'arrête parfois, il s'arrête dans différentes gares. Ces gares pourraient représenter les moments de notre vie où nous avons la possibilité de changer de direction. Des moments où nous pouvons continuer ou descendre. Descendre d'un train dans la vie, c'est parfois quitter quelque chose, quitter un objectif, une croyance, un projet, un rôle, quitter une manière de penser, quitter une relation. C'est descendre d'un train qui allait dans une direction particulière. Et lorsque nous descendons de ce train, nous nous retrouvons sur un quai. Et ce moment est particulier, parce que nous ne sommes plus dans le train que nous venons de quitter, mais nous ne sommes pas encore dans le prochain train. Alors que se passe-t-il sur ce quai? Très souvent, nous avons l'impression d'attendre. Attendre de savoir quel train prendre, attendre un signe, attendre d'être sûr, attendre que quelque chose arrive. Certains se sentent perdus, d'autres pensent déjà savoir où ils vont, d'autres encore attendent cette étincelle intérieure qui leur dira « Voilà le bon train ». Mais si nous regardions ce moment autrement, si ce quai n'était pas un lieu d'attente, mais un lieu de création. Parce que regardons bien, le train que nous venons de quitter représente le passé, le train que nous allons prendre représente le futur. Et entre les deux, il y a ce quai. Ce quai, c'est l'instant présent, un espace étrange, un espace où nous ne sommes plus en train. Nous ne sommes plus ce qui était et pas encore ce qui sera. Et si dans cet instant, nous étions en réalité déjà dans un train, mais un train invisible, un train qui ne va nulle part, un train qui n'avance pas dans l'espace, mais dans l'être, le train du moment présent, parce que c'est dans cet espace que tout devient possible. Sur ce quai, nous ne sommes pas obligés d'attendre les trains qui existent déjà, qui sont marqués sur les panneaux d'affichage, comme le mental, qui nous propose des solutions déjà connues. Nous pouvons attirer les trains, nous pouvons même créer des trains. Et pour comprendre cela, regardons ce que nous pensons vouloir dans la vie. Prenons un exemple très simple. Beaucoup de personnes disent vouloir de l'argent. Mais est-ce vraiment l'argent que nous voulons? Ou ce que l'argent représente, ce que l'argent peut apporter? Souvent, derrière l'argent, il y a la sécurité, le confort, la tranquillité. Alors si ce que nous cherchons réellement est la sécurité, pourquoi attendre un train appelé argent? Pourquoi ne pas entrer dès maintenant dans l'état de sécurité sur ce quai, dans cet instant, nous réaligner dans un état intérieur de paix, de calme et de sécurité. Prenons un autre exemple. Certaines personnes disent « je veux rencontrer quelqu'un, un partenaire, un compagnon, une compagne ». Mais au fond, qu'est-ce que nous recherchons dans cet état-là? Nous cherchons l'amour, le partage, la présence, le sentiment de vivre quelque chose à deux. Alors peut-être que sur ce quai, nous pouvons déjà vivre cet état, l'état de partage, d'amour, pas forcément avec la bonne personne encore, mais avec la vie, l'état d'être dans cet amour, dans ce partage, avec la sensation de le vivre. Et lorsque cet état devient réel en nous, le train qui arrivera ne sera peut-être pas celui que nous imaginions. Il sera parfois inattendu, parfois discret, parfois même invisible pour les autres, tellement ce sera avec la foi que nous allons le créer, avec la foi de tous les possibles, et c'est un train que nous allons attirer à nous, et c'est pas un train que nous allons attendre. Certains pourraient dire tu vas où, tu vois un train toi? Et moi je ne vois pas. Et là, il faudra peut-être un peu de courage, le courage de monter dans un train que les autres ne voient pas, le courage de faire confiance en conscience, car les deux riment. Pas pour toute la vie, juste pour un bout de chemin, parce que les trains ne sont jamais définitifs, nous pouvons toujours redescendre à la prochaine gare. Dans la vie aussi. Et peut-être que le plus difficile n'est pas de choisir un train, mais d'accepter ce moment sur le quai, ce moment où nous ne sommes plus tout à fait qui nous étions et pas encore qui nous allons devenir. Ce moment peut être inconfortable et donner le sentiment de perdre du temps, d'être bloqué, de procrastiner, de tourner en rond. Mais peut-être que ce n'est pas un vide, mais un moment de relaxation, un moment entre deux respirations, un moment de, de profonde connexion avec soi et un espace de création, un espace où nous pouvons revenir à l'essentiel, respirer,
car il n'y a rien de plus essentiel que la respiration, et elle est juste là, à notre disposition, tout le temps. Elle nous permet de retrouver l'équilibre. Même si ce n'est une minute où, malgré le bruit de montagne, nous retrouvons la paix. Une minute pour ressentir le calme, retrouver l'amour. Et petit à petit, cet état devient notre train, un train intérieur, un train vibratoire. Et nous emmenons sur notre chemin. Et c'est cet état qui va attirer le prochain train extérieur. Alors peut-être qu'un jour, nous nous croiserons sur le quai d'une gare, et ce jour-là, je ne vous verrai pas comme quelqu'un qui attend simplement que le temps passe. Je vous verrai comme un être en train de créer sa voie, un être en train d'inventer son prochain train, tout comme moi. Je m'appelle Alexandra, et si votre état intérieur, votre état souverain, n'est pas encore accessible pour vous, je me propose volontiers de vous accompagner dans ce voyage.